Bonjour et bienvenue à Info.tv, c'est l'édition L'Hebdo parce que nous sommes vendredi le 14 mai et l'émission est très chargée aujourd'hui, sérieusement. Et malheureusement, et on commence avec une nouvelle qui est très triste pour la Matapédia, un grand homme est décédé, M. Claude Rivard. C'était un producteur laitier et éleveur. Il a notamment été impliqué au syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, à la Fédération des producteurs du lait du Québec et chez les producteurs laitiers du Canada, ayant occupé la présidence de ces organisations. Claude Rivard a aussi pris la présidence du conseil d'administration de Promutuelle Gaspésie Les Îles et il a joué un rôle clé dans la réalisation du regroupement avec Promutuelle Les Riverains et a assumé la présidence de cette nouvelle mutuelle. Parmi les honneurs reçus, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, en plus de recevoir le prix Laurent Barré, et d'être membre de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois. Claude Rivard a également participé à la fondation de la section Bas-Saint-Laurent de Parkinson Québec parce qu'il en souffrait lui-même et a assumé la présidence de l'organisme provincial. Donc, tout un homme qui vient de nous quitter et je connais très bien Jessica Rivard et Cynthia Rivard. Et Maude Rivard aussi était à Radio-Canada animatrice, je crois qu'elle l'est encore. Je vous souhaite à vous et toute la famille mes plus sincères condoléances au nom de toute la TVC de la Matapédia. Donc, on se souviendra longuement de cet homme qui a marqué la Matapédia. Passons maintenant au cas de COVID-19 pour le Québec. Le total des cas confirmés, 361 820, plus 838. Donc, c'est quand même beaucoup. Total de personnes rétablies, 343 142. Total des hospitalisations, 530, ça c'est plus 10. Et malheureusement, total des décès, 11 025, ce qui représente plus 8. Le vaccin AstraZeneca en première dose, quand vous avez reçu le vaccin AstraZeneca en première dose, vous pouvez recevoir le Pfizer ou le Moderna en deuxième dose. Il n'y a pas de problème. Et même que certains pensent que ça pourrait être avantageux. Et notons qu'aux États-Unis, ceux et celles qui ont reçu le vaccin ont déjà le privilège de ne pas porter le masque dans certains endroits. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, si on passe un instant, je vais juste vérifier les résultats pour la Matapédia. La Matapédia, il y a 2 cas de plus qui se sont affichés. Donc, c'est 3165 cas rétablis dans la Matapédia, 429 cas actifs et 40 décès, malheureusement. Nos sympathies aux familles, évidemment. Et 17 hospitalisations en lien avec la COVID à Rimouski, dont 6 aux soins intensifs. C'est ce qui représente le bilan, là, en gros, pour la Matapédia. Donc, si on revient à l'anime, ça ne sera pas long. On va revenir à la suite des choses. Bon, il a été question dernièrement de la possibilité d'avoir on va résumer ici. La délicate question, on va trouver des mots pour le dire, du consentement anticipé et de l'administrer aux personnes souffrant de maladies mentales graves, donc d'avoir l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça va être accepté? C'est discuté à l'Assemblée nationale parce qu'elle a adopté une motion mercredi afin de créer la commission spéciale sur les enjeux reliés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Donc, c'est à voir, là, c'est pas encore décidé.
N'ayant pas réussi à recruter, maintenant dans la Matapédia, là, on va revenir à ici, n'ayant pas réussi à recruter suffisamment de pompiers volontaires, la MRC de la Matapédia fermera ses casernes de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand. Ça, on en avait parlé, il était à la recherche de pompiers volontaires. Ça n'a rien donné. Certains ont donné leur nom, mais finalement, il n'y avait pas assez de temps pour pouvoir... l'employeur n'offrait pas assez de temps et de disponibilité pour qu'il puisse se libérer en cas de feu. Donc, ça a été impossible de trouver assez de pompiers volontaires. Donc, c'est la fermeture. Ça prenait un minimum de 8 pompiers volontaires prêts à intervenir en tout temps. Toutefois, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a assez de pompiers volontaires dans les autres municipalités et ils sont capables d'arriver en temps, là, en cas de feu. Comme par exemple, justement, à Sainte-Florence, le délai a été très acceptable pour l'arrivée des pompiers. On sait que c'est encore un immeuble de 4 logements qui a été décimé dans un incendie. Et ça porte le nombre de familles atteintes dans la Matapédia par un incendie à 17. Et puis, Mélanie Lebrun, qui a initié la collecte de dons de biens à Amqui, a précisé que les items qui avaient été pris en trop, qui avaient été reçus en trop, seraient redistribués à Sainte-Florence. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le 19 mai prochain, en avant-midi, il y aura une grève. Le service de garde sera ouvert à partir seulement de 12h10 et le transport scolaire se fera à partir de 11h30. Donc, il faudra trouver un plan B pour cet avant-midi-là, encore une fois, et ça, c'est au primaire et au secondaire, je le rappelle. Il y a eu un projet de loi, la loi 96, qui a été initiée pour... mais c'est tout nouveau, là. Je vais le lire, là. C'est toujours mieux que quand je le lis. Ce projet de loi a pour objet d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Ça, c'est vraiment une première. Puis c'est surprenant pour un gouvernement de la CAQ. Ça, c'est encore plus surprenant. À cette fin, le projet de loi prévoit d'abord plusieurs modifications à la Charte de la langue française. Le projet de loi propose de nouveaux droits linguistiques fondamentaux, dont le droit à des services d'apprentissage du français. Il reconnaît aussi le caractère exécutoire de chacun des droits linguistiques fondamentaux prévus par la Charte de la langue française. Le projet de loi propose diverses mesures de renforcement du français à titre de langue de la législation et de la justice. Le projet de loi propose plusieurs modifications à l'égard du français à titre de langue de l'administration. Ça commençait à pencher vers l'anglais beaucoup. Il donne ainsi à l'administration le devoir d'utiliser le français de façon exemplaire et exclusive sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi prévoit également l'élaboration d'une politique linguistique de l'État. Suivra ensuite des entrevues réalisées sur le terrain que nous... Ça, c'est moi qui avais ajouté ça. C'est ça. C'est que là, vous allez voir le point de presse qui a été vraiment diffusé dernièrement, puis c'est disponible aussi sur Internet. Mais comme ce n'est pas tous nos auditeurs qui ont accès à Internet, eh bien, voici le point de presse. Et je tenais à ajouter ensuite une entrevue, pas une entrevue, une allocution que Pascal Bérubé avait fait à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que pour lui et son parti, la langue française, c'était très important déjà. Quand on regarde les projections, c'est évident qu'on doit en faire plus, puis il y a une urgence d'agir. Bon, vous allez le voir, dans le projet de loi, on a choisi d'utiliser tout de suite la clause dérogatoire. Pourquoi on utilise la clause dérogatoire? Bien, pour se protéger éventuellement
des contestations devant les tribunaux, parce qu'il faut se rappeler que la Charte puis la Constitution comportent pas de clause sur le caractère national du Québec. Et la clause dérogatoire, c'est un outil légitime qui vient apporter un équilibre entre des droits individuels puis des droits collectifs. Et non seulement on a le droit, mais on a le devoir d'utiliser cette clause dérogatoire, surtout quand le fondement même de notre existence comme peuple francophone en Amérique est en jeu. Bon, il va y avoir des personnes qui vont dire que le projet de loi va pas assez loin. Il y en a d'autres qui vont dire que le projet de loi va trop loin. Je pense que ça va être la preuve, ça va être la démonstration que notre projet de loi, il est raisonnable. Mais ce que je souhaite, c'est que ce projet de loi rassemble les Québécois. On a besoin de s'unir autour de notre langue commune. Notre histoire, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de plusieurs générations qui se sont battues, souvent dans des conditions difficiles, pour protéger cette nation unique, puis protéger notre langue à travers les années. Et je veux terminer en disant, oui, le gouvernement a une responsabilité, mais chaque Québécois a aussi une responsabilité de poursuivre la grande histoire de notre peuple qui parle français en Amérique du Nord. Et je veux lancer un appel à tous les Québécois, peu importe les générations, peu importe de quelle région ils viennent, peu importe leur origine, quand ils sont arrivés ici, on doit tous s'unir ensemble autour du français pour prendre le relais de nos ancêtres. On doit ça à nos ancêtres. Et notre langue, ben, c'est au cœur de ce qu'on est comme nation. Donc, soyons fiers de cette belle histoire. Soyons fiers de vivre au Québec en français. Merci. Je vais maintenant passer la parole au ministre responsable de la langue française qui va vous expliquer toutes les propositions dans le projet de loi. Donc, Simon Jolin Barrette. Merci, Monsieur le Premier ministre, Maître Champagne. Bonjour tout le monde. Après plus d'1 an de travail, de consultation, de réflexion, nous y sommes. C'est avec beaucoup de fierté et un grand honneur que nous avons déposé ce matin le projet de réforme de la Charte de la langue française afin d'assurer la pérennité et la protection de notre langue. De nombreux ouvrages, études et reportages ont permis d'éclairer notre regard collectif sur l'état du français au Québec. Le portrait qui en ressort est inquiétant et sans équivoque. La langue française recule, et ce, dans plusieurs sphères névralgiques de notre société. Les tendances sont lourdes. Le Québec et la langue française sont indissociables. Car notre langue perd du terrain, la nation québécoise perd de sa force. La langue française est notre seule langue officielle et commune. C'est en français que nous échangeons, que nous travaillons, que nous apprenons et que nous nous affirmons. La langue française nous unit. Notre projet de loi s'inscrit dans la continuité d'une lutte que nous menons depuis plusieurs siècles. Le Québec existe parce que ceux et celles qui étaient là avant nous ont su construire une nation francophone en Amérique. Nous leur devons d'agir avec fierté et d'assurer l'avenir de notre langue afin que les générations qui nous succèdent puissent, à leur tour, contribuer, en français, à l'avancement de ce Québec que nous aimons. Au déclin tranquille, nous proposons l'espoir d'un renouveau, d'une relance linguistique. Le premier pilier de notre réforme est l'exemplarité de l'État. La protection et la valorisation de la langue française doit devenir une affaire d'État. La Charte de la langue française n'a jamais été conçue pour laisser le bilinguisme institutionnel se généraliser. Il est temps d'y mettre fin. L'État québécois doit également occuper tout l'espace qui est le sien. Le français doit être la langue de l'administration, certes, mais également de la législation et de la justice. Si l'État est un acteur central de la protection et de la valorisation de la langue française, il ne peut agir seul. Nous invitons les entreprises à suivre le mouvement. Le français est l'affaire de tous et les entreprises doivent faire partie de la solution. Le français est la langue du commerce et des affaires au Québec.
cette signature francophone, de Montréal à Gaspé, est ce qui nous distingue. Elle doit se manifester dans l'affichage, dans le service à la clientèle et dans les milieux de travail. Le visage commercial du Québec doit être francophone. Le projet de loi entend faire respecter le droit de travailler en français, disons-le sans nuance. Au Québec, on doit pouvoir gagner notre vie en français. Le travail constitue un environnement déterminant pour la vitalité de notre langue. Il dicte la réussite professionnelle, mais est aussi un des principaux vecteurs d'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. Pour permettre à tous de participer et de s'épanouir pleinement au sein de la société québécoise, son apprentissage doit devenir incontournable. Notre projet de loi vient reconnaître le droit à l'apprentissage du français pour tous. Les établissements d'enseignement doivent eux aussi faire partie de l'équation. Le français doit demeurer la langue normale des études supérieures. Nous comptons y parvenir en proposant une nouvelle approche, une solution équilibrée. La langue française doit être au cœur de nos institutions et donc du pouvoir québécois. L'importance accordée à la langue française ne doit plus dépendre des cycles électoraux. La pérennité du français doit demeurer une priorité d'action permanente de l'État québécois. Ce changement passe d'une part par la création d'un poste de commissaire à la langue française, comme nous nous étions engagés à le faire dans le rapport Sanson. Permettez-moi d'ailleurs de souligner le travail remarquable de la députée d'Iberville, Mme Claire Sanson, dont les efforts ont contribué à la relance du dossier linguistique au Québec. Un grand merci, Claire. D'autre part, le dossier de la langue française, un élément aussi important de notre identité nationale, doit avoir son propre ministère. La langue française doit disposer de ressources à la hauteur de son caractère officiel. La réforme que nous proposons cherche à redonner à la nation québécoise la place légitime qui lui revient. Après plus de 50 ans de négociations constitutionnelles, une troisième voie s'ouvre devant nous. Le Québec, fier de ce qu'il est et plus confiant que jamais, inscrira dans la Constitution, par lui-même, son existence nationale et l'importance fondamentale qu'il accorde à sa langue officielle et commune. Soyons à la hauteur du meilleur de nous-mêmes. Le Québec n'attendra plus jamais après quiconque pour définir ce qu'il est. Aux communautés francophones et acadiennes du Canada, notre espoir et nos ambitions doivent franchir les frontières du Québec. Nous leur tendons la main. Nous souhaitons inscrire dans la Charte de la langue française cette nécessaire solidarité. Ensemble, nous sommes plus forts. Aux Québécois d'expression anglaise, je le réitère, le gouvernement du Québec agira dans le respect le plus complet des institutions de la communauté anglo-québécoise. Les mesures visant à renforcer le statut du français comme langue commune se feront à l'avantage de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, sans exception. La Charte de la langue française est un jalon incontournable de l'affirmation de la nation québécoise. Les Lorrains, Rocher, Dumont et Lévesque et tous ceux et celles qui ont poursuivi le travail ont contribué à définir les fondements de tout un peuple. Nous devons bâtir sur cet héritage pour qu'encore demain, nous puissions vivre en français au Québec. Pour que notre langue soit le moteur de notre prospérité, le symbole de notre unité et l'expression de notre liberté. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement, avec la députée de Marie-Victorin et le député de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale affirme que le premier critère de sélection des nouveaux arrivants devrait être la connaissance du français. Maintenant, passons au reportage qu'on a réalisé ici à la TVC cette semaine. Nous avons rencontré Nadine Pichette qui a écrit son autobiographie. Je ne sais pas si vous savez c'est qui exactement, mais c'est cette femme qui a perdu ses 2 enfants dans un accident tragique. Et puis, donc, elle raconte un peu ça, mais aussi sa propre vie. Et on vous laisse regarder le reportage. Et il y a aussi la grève des enseignants au CEMEC. C'est à leur tour, hein? Je pense que les négociations se font vraiment pas bien, là. Je ne sais pas si c'est en ce temps de COVID que c'est plus difficile, mais on dirait que c'est ça, les ententes avec les enseignants, là, ça passe pas du tout. Pharmacie carboneutre ici à Amqui.
c'est ça, c'est une première là, dans la Matapédia, c'est certain. Et Caroline Damour vous explique un peu c'est ce que ça veut dire et pourquoi ils ont choisi d'adopter la certification. Et nous allons aussi chez ProNature pour voir l'agrandissement qui s'est fait à l'intérieur. Il n'y a rien qui paraît de l'extérieur, mais à l'intérieur, là, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui viennent répondre aux adeptes de plein air. Et nous terminons, justement parlant de plein air, avec des images de femmes qui sont en train de jouer à la pétanque tout près d'ici. J'ai pensé bon de pouvoir capter quelques images là, pour vous montrer ça. Et elles sont ouvertes à avoir d'autres membres pour pouvoir jouer. Donc, allez-y si ça vous intéresse. C'est la meilleure façon de pouvoir intégrer ce jeu. Je vous laisse regarder tout ça. Mais tout de suite après la pause, vous allez voir Sophie Champagne qui vous présente le nouveau bottin de la CDC. Vous allez le recevoir par la poste à ne pas jeter.